Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse Sainte-Marie à Prestil et de tous ceux qui nous rejoignent en ce mercredi saint. Avec l'équipe Mission, je vous souhaite vraiment un bon mercredi saint et maintenant une belle montée vers Pâques. Christelle et Laurane, les assistantes, donc, sont disponibles, je vous le rappelle, pour un accueil téléphonique, pour une écoute dans les heures de bourreau. Vous pouvez leur confier, soit par mail, soit par téléphone, toutes vos intentions que je porte, bien sûr, que je confie au cours de la messe, notamment que je viens de célébrer. Vous pouvez aussi leur donner des bonnes nouvelles à nous partager dans notre famille paroissiale, frères et sœurs. Nous portons particulièrement dans notre prière aujourd'hui tous ceux qui sont touchés par le deuil à travers le monde. À travers le monde, oui, frères et sœurs, avec une attention aussi particulière pour tous ceux pour qui le confinement est difficile. Je pense aux prisonniers, prions pour les prisonniers. Je pense bien sûr aussi à toutes les personnes handicapées, tous ceux qui sont en foyer et pour qui c'est difficile. Je vous laisse une parole du pape François qu'il a dit donc dimanche au cours de son homélie dans le cadre de la Journée mondiale des jeunesses. N'ayez pas peur de dépenser votre vie pour Dieu et pour les autres, vous y gagnerez. N'ayez pas peur de dépenser votre vie pour Dieu et pour les autres, vous y gagnerez. Parce que la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Et parce que la joie la plus grande est de dire oui à l'amour, sans si et sans mais, comme Jésus pour nous. La joie la plus grande est de dire oui à l'amour, sans si et sans mais, comme Jésus pour nous. Oui, en cette montée vers Pâques, essayons de le vivre. Et je vous dis merci pour vos appels téléphoniques que vous faites chaque jour auprès de 2 personnes. Ce soir, une info, à 18h, il y aura la messe chrismale de façon confinée. L'évêque, autour de ses vicaires généraux, j'y serai donc à la cathédrale. La messe chrismale, à 18h, nous serons donc en communion de prière les uns avec les autres. Nous poursuivons notre lecture spirituelle. Je vous propose aujourd'hui, en ce mercredi saint, de lire la Passion selon saint Luc au chapitre 22 et 23. Vous allez voir la touche particulière de saint Luc dans l'écriture de la Passion. Saint Luc, frères et sœurs, manifeste une délicatesse vis-à-vis de Jésus dans sa Passion. Vous verrez, il n'y a pas le couronnement d'épines, il n'y a pas de crachat, il n'y a pas de flagellation. Comme si par rapport à la souffrance, comme si Saint Luc, détournait la caméra. Trop difficile à le montrer. Il préfère donc détourner le regard par délicatesse avec Jésus. Et donc, Saint Luc, dans sa Passion qu'il écrit de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il met en relief, vous verrez, la patience, la grandeur d'âme, la douceur héroïque de Jésus. En méditant la Passion, donc selon saint Luc, aujourd'hui, au chapitre 22 et 23, frères et sœurs, vous aurez donc 3 nouvelles paroles de Jésus dans la Passion. Je vous rappelle, notez-les bien sur une feuille, les 7 paroles. Hier, il y en avait une, aujourd'hui, ça en fait 3 nouvelles. Et puis, en face, vous essayez de mettre une béatitude. Je vous donnerai la correspondance le samedi saint. Donc, une nouvelle, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». La deuxième nouvelle, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Enfin, la troisième, en tes mains, je remets mon esprit. Notez-les bien, les 7, il y en aura 3 nouvelles demain. Laquelle vous marque le plus en ce moment, en ce temps de carême, en cette semaine sainte 2020, confinée bien particulière, laquelle vous marque. Et en face, vous essayez de mettre une béatitude. Aujourd'hui, pour l'Évangile, frères et sœurs, nous sommes au chapitre 26. C'est le récit de la trahison de Judas. Dans cet évangile, Jésus va dire « Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Mon temps est proche, je veux célébrer la Pâque. » Entendons-nous dans cet évangile, frères et sœurs. Cette parole, dans notre cheminement, donc, en parallèle avec le Notre Père, elle nous renvoie à la 3e demande du Notre Père, « Que ta volonté soit faite ». Oui, Jésus vient faire la volonté du Père à Jérusalem. Que ta volonté soit faite. Oui, Jésus dit, je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Jésus, donc, frères et sœurs, dans cet évangile, donc, annonce la trahison
de l'un de ses disciples. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Et profondément attristés, les disciples se mirent à lui demander chacun, serait-ce moi? Serait-ce moi? Face au Christ, lumière du monde, face au Christ qui est la résurrection et la vie, tout homme est appelé à prendre position. Judas choisit les ténèbres. Rabbi, serait-ce moi? Jésus répondit, c'est toi qui l'as dit. Seigneur Jésus, tu connais le fond de notre cœur. Serait-ce moi, Seigneur? Pardon, Seigneur, pour toutes nos trahisons. Mon Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ensemble, nous reprenons. Mon Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Tu connais nos trahisons, mais sur la croix, tu nous ouvres les bras. Sur la croix, oui, en nous reconnaissant pécheurs, nous accueillons, tu nous donnes ton pardon et nous accueillons ton pardon. Oui, tu connais nos trahisons, mais sur la croix, oui, tu nous donnes ton pardon lorsque nous te demandons pardon. Frères et sœurs, aujourd'hui, oui, prions bien sûr pour tous les souffrants, pour tous les malades, pour tous les mourants, toutes les familles en deuil. Te confions tous les soignants, tous ceux qui sont au service. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous.